Bon, tout ça là, quand il va faire les certificats à la justice, on trouve que non, il n'y a pas de timbre, on trouve qu'il y a un souci. Bon, bah, tout ça, ils ont traîné, jusqu'à, je ne sais pas combien de jours ils ont donné là, les jours sont passés. D'autres n'ont pas pu faire. Donc là, faut pas, ils vont venir nous blaguer pour dire que non, il y a une révision électorale, et puis ils vont donner des jours, et puis ils vont traîner les gens ne vont pas faire, se faire enrouler, faire des papiers pour se faire enrouler. Moi-même, là, quand je suis sur la liste électorale, mais je ne suis plus là où j'ai l'habitude de voter. Je voulais, comment on appelle, faire des papiers pour pouvoir venir là où j'habite actuellement. Mais c'était un problème. C'était un problème. Quand tu vois, le rang est là, mais personne, il n'y a pas quelqu'un qui va s'occuper de vous. Vous êtes là jusqu'à le temps est passé. Moi-même, il n'est pas pu. Donc, il a laissé ça comme ça. Il dit, bon, le jour J, je peux payer transport, aller là où je. Au fait, pour faire, ils vont le faire, ils vont commencer. Mais pour accélérer les choses, pour satisfaire les gens, c'est problème quand tu vas dans les bureaux. Puisque dans les bureaux, même quand tu vas même, c'est eux-mêmes qui sont beaucoup. Voilà. Ils font tout pour ne pas que les Ivoiriens puissent s'enrouler. Voilà, bon, ça, c'est compliqué. C'est des trucs de faire. Il faut être sur le terrain pour pouvoir, voilà, pouvoir vécu ça. Donc, ça, c'est un problème aussi qui est là. Et maintenant, deuxième que je vais suggérer, je pense que l'opposition est là pour ça. Ils n'ont qu'à insister toujours à côté des erreurs qui eux-mêmes ils ont relevé là, ce côté-là. C'est pas parce qu'ils vont faire révision, troisième révision, comment on appelle, la dernière révision qu'ils vont laisser tomber, comment on appelle, des erreurs. Voilà, des erreurs, je pense Voilà, que... excuse-moi, Lucien. Oui, Lucien, les gens ont oui, vu, les gens ont vu, mais ils n'ont pas bien vu, en fait. Voilà, les gens ont vu, mais ils n'ont pas bien vu. Parce que là, quand le gars il est venu, la maître Albatourie, elle avait une enveloppe dans sa main. Elle avait une grosse enveloppe dans sa main. oui. Voilà. Et ça là, le sac, ça a été remis au monsieur de l'ONU. Donc, il n'y a pas d'erreur. Tout est. Aïdara, ferme ton micro, s'il te plaît. Tout est calculé, au fait. Tout est calculé. Oui, oui. Voilà, le président n'est pas Gawa. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc vas-y. Donc, ok, comme tu le dis, comme c'est déjà, je pense que c'est déjà fait, on dit Dieu merci. Et maintenant que tout est fait, une fois que la liste électorale est propre, je pense qu'il n'y a rien de tel que le président Laurent Gbagbo revient au pouvoir. Parce que c'est les Ivoiriens qui vont aller sortir le jour J, aller voter. Voilà, et c'est ce qu'on attend. Une fois que la liste électorale est propre, on va voter, on va choisir notre président qui vous fait. Les Ivoiriens vont choisir le président qu'ils veulent. Voilà, il n'y a pas de souci de ça. Mais le problème qui est là, c'est où eux-mêmes, là, ils ont pris la liste électorale comme si, bon, je ne sais pas, c'est les champs, ils veulent faire comme, ils veulent gérer la liste électorale comme ça. Oh, ça n'arrange pas les Ivoiriens, en tout cas, sur ce côté-là. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire ce matin. En tout cas, merci beaucoup, Osmo, pour tout ce que tu fais pour les Ivoiriens. Merci beaucoup, Lucien. Merci beaucoup. Fantôme, tu Une es là? motion. Oui, oui. Vous avez vu que le live va pas chuter, non? Partagez ta Partagez le live. Ici, là. Les gars, partagez le live, partagez le live au maximum pour ne pas qu'on ait des soucis de Désir, vas-y pour ta motion. Non, je suis. Fantôme ne parle plus. Je dois attendre une motion, c'est ça? Oui. Alors, concernant la motion, voilà, concernant la motion, moi, je trouve que le gouvernement en place est un gouvernement très incompétent. Parce que on nous avait dit que Ouattara était un grand technocrate, était quelqu'un d'une intelligence exceptionnelle. Donc, il aurait toutes les bonnes compétences pour faire de la Côte d'Ivoire un pays bien organisé. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Est-ce que les fonctionnaires, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont besoin d'aller se faire recenser ou de participer à la révision? Non, on sait que tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont intégrés dans le trésor public. Leurs données sont dans le trésor public. On peut déjà valider certaines personnes qui sont déjà reconnues dans certains fichiers publics pour ne pas que ces personnes se déplacent. Voilà, il y a des personnes qui sont déjà connues d'office. Voilà, par le fonctionnement de l'État. Et il y a ceux-là qui ne sont pas connus d'office. Ceux-là, oui, on peut trouver un autre mécanisme pour aller
aller se faire réviser, aller revoir ou aller se recenser. Oui, et cela va faciliter les choses. Mais si toute la population doit aller, ça va perdre du temps. Et ça sera encore de la magouille. Vous voyez, les gens vont perdre du temps, c'est encore de la magouille. Vous voyez, ici en Europe, là, quand les gens veulent aller aux élections, là, il n'y a pas une histoire de la liste électorale révision. Non, on t'envoie ta carte d'électeur. Souvent même, tu es surpris, dis, ah, j'ai reçu ma carte. Ah, mon enfant a reçu sa carte. Ah, mon épouse, on va aller voter. On va voter. On n'est pas dans un système de, on se met en rang, machin. Non, on dit que Ouattara était le technocrate, l'homme le plus intelligent qui a redressé l'économie du Japon. L'homme le plus puissant, qui allait redresser la Côte d'Ivoire, qui allait faire de la Côte d'Ivoire un pays imaginaire, un Eldorado. Hein? Mais ce n'est plus le pays imaginaire, ce n'est plus l'Eldorado, le pays des rêves de tous les siècles. Mais c'est devenu un peu du désordre, avec encore du désordre dans la gestion de l'État. Voilà, donc c'est vraiment une honte. Ça montre l'échec de ce pouvoir. Ça montre que Ouattara nous a menti depuis le début. Et nos frères qui le suivent, mais ils n'ont pas percuté. Ils n'ont pas su que c'était un gros menteur. Mais nous qui étions de loin, on avait vu que c'était un menteur. Et notre prophète Babo Lora nous avait déjà dit, lui là, c'est un menteur. Lui là, c'est un menteur. Donc déjà, les éléments nous montrent que nous étions avec un menteur. Que nous étions, eux, ils se sont fait avoir par un menteur professionnel. Mais il a été professionnel parce qu'il a embarqué beaucoup de monde. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, DG. Fantôme, j'attends le temps, vas-y. Ouais, moi là, bonjour à tout le monde. Merci de m'accepter sur votre panel. La première chose que je voulais dire par rapport à ça là, c'est que c'est une victoire de l'opposition. Si jamais, ne serait-ce même que on envisage de relancer, de refaire la liste électorale, c'est une victoire. C'est une victoire parce que on a un pouvoir qui a positionné les débats démocratiques et politiques en Côte d'Ivoire sous le regard du bras de fer. C'est-à-dire que eux, ils ont dit plusieurs fois que, même y compris le porte-parole du gouvernement, il n'y aura pas de dialogue avec l'opposition. On a trop dialogué, etc. Donc eux, c'est des gens, c'est un peu comme on est dans un bras de fer où eux, ils sont puissants. Ce qu'ils disent là, c'est ce qui va arriver. Et l'opposition leur a dit non, mais il faut faire une révision de la liste électorale parce que c'est ce que la loi prévoit. On a voté un budget pour ça. Vous êtes venu vous présenter à l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de RLE. Nous, on vous a donné notre accord pour que il y ait des décaissements pour que vous fassiez la RLE. Maintenant, dans quel coup vous allez venir nous expliquer qu'il n'y a plus de RLE? Bon, ils ne voulaient pas l'entendre. Si bien qu'à un moment donné, ils sont venus nous faire passer les choses pour des questions de droit. La loi a dit que on doit faire RLE, mais n'a pas dit à quelle période. Donc, on peut faire ça après les élections. Tout ça, ils ont dit. Au final, maintenant... Excuse-moi, pourtant, en 2015, là, ils ont fait avant les élections. En 2020, ils ont fait avant les élections. Mais pour 2017, c'est bon. Là, on ne dit pas. En 2020, ils sont en pause. Voilà. Donc, c'est pour dire que déjà, c'est une victoire de la démocratie même et de la puissance de l'opposition, toute opposition comprise, sur le pouvoir, un pouvoir qui ne voulait pas dialoguer. La deuxième chose, ça montre encore une fois l'incompétence de la CEI. C'est-à-dire le manque de sérieux et l'incompétence de la CEI. Parce que la CEI, Oxymore l'a rappelé tout à l'heure, les choses qu'ils étaient capables de faire avant, eux, ils sont venus nous expliquer qu'ils ne peuvent plus faire parce que techniquement, c'est impossible. Alors que techniquement, c'était possible avant. Maintenant qu'ils vont nous dire que techniquement, c'est impossible, comment ils vont venir nous expliquer maintenant que techniquement, c'est redevenu possible? Donc, en fait, on a une institution qui ne sert à rien, qui est incompétente, qui ment, qui est pilotée, on le voit, par un pouvoir et qui se laisse... Alors que, normalement, c'est une institution qui devait être indépendante. Donc, quand vous avez fini de faire campagne partout, vous avez envoyé les Daouda Koulibaly sur les plateaux, les Marius Komoué, les Élisée Boloubeu, les Atu Banga, tout ça sur les plateaux pour dire que la CEI dit qu'elle ne peut pas faire parce que c'est elle qui est en charge de la chose et que les techniciens disent qu'ils ne peuvent pas faire. Maintenant, quand vous avez fini d'expliquer que techniquement, ce n'est pas possible, la technique là, est redevenue comment? Quels sont les nouveaux dispositifs techniques que vous avez maintenant qui font que maintenant, là, vous allez pouvoir faire? Donc, c'est la preuve que quand vous ne voulez pas faire, là, c'est juste de la politique que vous faites. Parce que vous avez des injonctions, on vous dit de ne pas faire, vous ne faites pas. Le jour où on va vous dire de faire, vous allez faire. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je le dis souvent, Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas lui-même qui se relance à chaque fois sur le jeu politique. C'est le pouvoir même. C'est-à-dire que c'est leur incompétence et leur manque de prévoyance. Parce que, en fait, souvent dans les trucs, on appelle ça de la prospective.
C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas pour aller loin. Donc, eux-mêmes, là, chaque fois que Laurent Gbagbo est forclos par rapport à la loi, eux-mêmes, là, ils le relancent. Premièrement, quand il est parti à la CPI, la loi qui était votée sous lui, son mandat, disait que au-delà de 75 ans, il ne peut plus être candidat. Les vieux ne peuvent pas. Quand lui, il est parti, dans leur esprit, là, il ne va plus jamais revenir. Ils ont changé la loi. À partir de là, il redevient candidat. C'est ça là, on dit karma is bitch. Mais c'est ça. Donc c'est eux qui l'ont remis dans le jeu politique. Lui n'était plus dedans. Mais quand ils l'ont remis là, on dit que la balle qui vient de l'adversaire. Aujourd'hui, on lui dit non, mais il faut te référer à ton discours. Excuse-moi. On lui dit il faut te référer à ton discours précédent. Mais il n'a pas à se référer à un discours précédent puisque vous-même là, vous avez ouvert la voie. Donc lui, il rentre dedans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, en principe, regardez, eux, ils sont allés s'amuser à ouvrir comment on appelle ça, un combat avec un opposant qui a le même profil qu'eux. Vous voyez? Maintenant, d'une manière ou d'une autre, s'ils veulent remettre cet opposant, je parle de Tidiane Thiam, sur la liste électorale, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas s'amuser à laisser prospérer, comme on va dire ça, la saisine de la CEDEAO. Parce que s'ils gagnent à la CEDEAO, là, ça sera la même chose que la Cour africaine, c'est-à-dire que la CEDEAO a dit, remettez-le sur la liste électorale. Eux vont venir dire que, bon, est-ce qu'ils vont dire qu'ils ne se plient pas à cette décision de la Cour et de la CEDEAO, comme ils ont dit la même chose pour Gbagbo? Non, mais en même temps, s'ils disent que, ouais, comme c'est venu de la CEDEAO, on met Tidiane Thiam, alors, Laurent Gbagbo aussi peut dire, mais moi aussi, il y a une décision de la Cour africaine. Pourquoi vous choisissez entre les décisions internationales? Pourquoi vous prenez pour la CEDEAO et vous ne prenez pas pour la Cour africaine? Premier problème. Deuxième choix qu'ils ont, c'est de dire, on refait la liste électorale pour mettre Tidiane Thiam. Mais si vous refaites pour mettre Tidiane Thiam, pourquoi vous allez refaire pour ne pas mettre Laurent Gbagbo? Donc, vous voyez, Laurent Gbagbo lui-même, il revient dans le jeu politique, pas par son fait, mais c'est eux-mêmes qui ouvrent la voie. Donc, comme ils ouvrent la voie, lui va rentrer dedans, tout simplement. Donc, s'ils refont la liste électorale, encore une fois, je clôt par là, c'est une victoire de l'opposition. Premièrement, c'est le signe que effectivement cette CEI-là, qu'on l'a décrit, là, on l'a décrit à raison, parce qu'elle n'est pas compétente, parce qu'on voit qu'elle est pilotée. Et puis la troisième chose, c'est que c'est le pouvoir lui-même qui remet à chaque fois Laurent Gbagbo sur le jeu politique. Je m'arrête là. Merci. Les gars, tapotez, ouais, quand vous tapotez, vous partagez la live. Donc, tapotez, partagez. Shakil, Afrique Quata, ou quoi? Aïda Quata, tu es là? C'est qui? Attends, je pense que c'est Fresh. Aïda, ouvre ton micro. Aïda, tu peux ouvrir ton micro? Écoutez-nous. Fresh, Vas-y, Fresh est là? Fresh, tu es là? Ouais, celui-là. Vas-y. Oui, celui-là. Nous t'écoutons. Ouais, bonjour la famille. Ouais, salut Bonjour. la famille. Bonjour le grand tonton. On dit quoi? Ça va et toi? Et salut toutes les membres. Alhamdulillah, ça va très bien. Ça va. Bon, ce matin, bon, excusez-moi, hein, bon, les Français là, c'est un peu compliqué à nous là. On ne peut pas se bien exprimer dans le français. Voilà, donc, ce matin, j'ai suivi l'émission là. Bon, on a essayé d'écouter un peu, mais c'est parce que moi-même, quand j'ai vu bon, le live là, trop monté, moi essayé d'y participer ici pour voir. Bon, on ne sait jamais dans la vie. Il y a une question que tu peux dire que toi, comme tu ne comprends pas français trop, tu ne peux pas répondre à ces questions-là, mais à chaque fois, ils ont besoin à ceux qui voient, à ceux qui peuvent dire la vérité à un certain thème. Bon, c'est tout ce que le prêche voit. Hein. Voilà, celui-là, moi, le prêche, c'est en Côte d'Ivoire ici. Voilà, l'autre côté Burkinabé, l'autre côté Ivoirien. Donc, c'est la famille. L'essentiel, on souhaite bonne chance en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne. Et notre frère sans le commerçant qui a perdu les trucs avant-hier à côté de Adjamé là. Donc on prie Dieu pour lui, c'est pas facile hein. Que petit Lomé a pris feu. Donc tout ça là, c'est pas facile mais on demande là subhanahu wa ta'ala que Dieu n'a qu'à les défendre à cet accident. C'est pas facile. Mais vous voyez pas que c'est bizarre. Donc excusez-moi. Attends, vous voyez pas que c'est bizarre que c'est Adjamé seulement marché pour feu. C'est comme les marchés qu'on pris feu à Adjamé. Excusez.
Voilà, moi, je me suis posé les questions. Hein. Pourquoi c'est là-bas seulement? Moi, j'ai pas de... C'est-à-dire que depuis, ils veulent chasser les gars, mais ils n'arrivent pas à les chasser. Oustaz, aujourd'hui, là, on parle de la CEID, ils vont faire enrôlement encore. Voilà. Bogoli, soit salut, ils vont faire enrôlement. Et c'est de ça qu'on parle. On dit aux Ivoiriens d'aller faire les papiers, ils vont s'apprêter pour aller faire enrôlement. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, ok. Bon, en tout cas, excusez-moi beaucoup. Voilà, comme le début des thèmes, moi-même là, c'est pas qu'il vient de monter sur live là. Donc, essayez de vous écouter un peu, sinon, je peux dire que le thème même là, le début même, hein, je n'ai pas appris ça. Donc, vous n'avez qu'à m'excuser beaucoup pour ça. Voilà, vous n'avez qu'à m'excuser beaucoup. L'essentiel, bon. En tout cas, on vous écoute. Merci beaucoup d'abord. Merci. Voilà, merci beaucoup d'abord. Donc, en tout cas, j'essaie d'écouter le frère qui est en haut là. Je ne sais pas lire non là. Hein. Des 111 là. Mais d'abord, moi-même, le prêche là, j'ai te posé une question à le grand frère même là. Le créateur de live. Il t'écoute. Voilà, si je pouvais voir ton numéro WhatsApp, voilà, il te demandé quelque chose, si ça peut aller. Voilà, il t'écrit là-bas, moi, tu m'as envoyé vocal, comme moi, il ne sait pas lire tout là. En tout cas, dans 2 jours, la question te suffit dans ma tête. Mais ici, moi, c'est à fresco. Mais c'est à fresco, la question te suffit dans ma tête là. Moi, j'ai parlé ça à certains imam. On dit que bon, que ça peut se faire, mais c'est pas facile. Mais ça, je ne peux pas dire ça sur live là. Moi, je veux que le créateur même, je vais l'envoyer vocal, moi et lui-même en causer. Si c'est possible que je peux faire ça là, tu vas me répondre. Mais voilà. faut dire, mais sur le créateur d'abord. C'est pas grave, tu dis. C'est pas. Moi, tu peux m'envoyer bien, pas solution, puis lui qui a ici parler ici la solution. Tu vois un peu. Non. Hein? Ok, je vois un peu, mais c'est pas facile. Je dis que c'est pas facile là. À chaque jour que Dieu fait, depuis que j'ai commencé à penser là, chaque jour que Dieu fait, imagine, c'est mon première fois de voir cette live là. Tu vois, non? Donc, comme chaque jour que Dieu fait, je vois, je ne sais pas comment expliquer, je vois les solutions et je crois les gens qui vont faciliter cette affaire là. Exemple, aujourd'hui, c'est mon première fois de monter sur cette live. Comme je ne sais pas lire, je ne sais pas comment il va vous expliquer. Français aussi là, pour parler là, c'est trop compliqué dans ma main. Faut parler du lacan fort. Voilà, déjà, si c'est le créateur même, je peux avoir ce numéro de WhatsApp. Dieu merci que de lui a vu aujourd'hui sur cette live là, quand on parle de politique. Voilà, donc moi aussi, ce qui je vais parler de lui là, ça fait de politique. Tu vois, non? Donc je ne peux pas parler ça sur live là. Mais c'est la politique qu'on est en train de parler ici là. C'est pas facile. Ou bien bon, après je vais t'envoyer mon numéro par message. Oui, okay? Ok. Ça, c'est la politique qu'on est en train de parler ici là. Moi, Ok. Donc c'est de ça, il veut te parler. Oui, je vais t'écrire. Mais il dit que c'est pas lui, c'est mon numéro, il dit comment? Ça, au fait. Mais il va t'envoyer mon numéro. Non. Bon, maintenant, tu vas m'envoyer vocal. Voilà, tu vas m'envoyer vocal. Et puis, le message que tu m'as envoyé là, je vais montrer ça à mes Oussad, ils vont lire ça pour moi. En tout cas, ce qui le Oussad a dit, moi-même le maître qui m'a enseigné, il dit que bon, en tout cas le petit, ce que tu veux faire là, si ça a pris, prêche. On est en train de faire un truc sérieux. Mais si ça n'a pas pris, prêche. Voilà. On est en train de faire un travail sérieux, on est en train de parler aux Ivoiriens pour venir savoir tout. Donc, comme tu m'as dit, je vais te laisser un message, ou tu me laisses un message. Ah, ok. Voilà, et puis après, tu vas prendre mon numéro et puis tu vas faire tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Adolphe, vas-y, donne la parole. Adolphe. Bon, ok. Des cadeaux, vas-y. Ok. Bonjour, chers camarades. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Adolphe, c'est bon, à qui tu parles, c'est bon. Adolphe, c'est bon, à qui tu parles? Je peux parler? Adolphe. Vas-y, des cadeaux, vas-y. Allô? Ok, vu ce qui se profile, comme le disait l'autre panéliste bien avant, si cela est confirmé,
ça sera une grande victoire pour l'opposition. Parce que si ce qui ne pouvait pas être fait hier est fait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une pression. Et qui dit pression, il y a eu une véritable pression de l'opposition sur ce pouvoir. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une CEI qui est aux ordres. Ça, on n'a même pas à douter. Nous avons une CEI qui est aux ordres. Et si cette CEI-là revient sur sa décision, c'est une décision qu'elle avait prise en parfaite harmonie avec ses mandats, c'est qu'il y a quand même une victoire de l'opposition. Et si il y a victoire, c'est bon pour l'opposition. Mais aussi, ça peut constituer aussi un piège pour l'opposition. Pourquoi? Parce que si l'opposition n'est pas vigilante, les mêmes fraudes vont continuer. Les mêmes fraudes vont continuer. Et si nous avons eu cette victoire-là, nous devons lutter maintenant pour un audit de la liste électorale. Parce que c'est ça qui va garantir une élection véritablement crédible. Parce qu'on peut ouvrir, on peut faire une révision de la liste électorale. On peut faire un truc qu'on appelle, on peut ouvrir, les gens vont aller s'inscrire et tout ça. Mais et les 2 millions, mais les 6 millions de personnes encore qui sont inscrites sur la liste électorale, on fait quoi d'eux? Vous voyez, il faudrait que les gens fassent un audit en profondeur de cette liste électorale pour voir qui est qui sur cette liste-là. Et avec une liste bien auditée, je pense qu'il y aura une élection juste et transparente en Côte d'Ivoire. Mais si ce que vous proposez derrière, si c'est vérifié que ça a lieu, c'est une grande victoire pour l'opposition. Et je pense qu'une élection crédible en Côte d'Ivoire, sans tricherie, sans rien, nous tous on connaît le victorieux, le président Laurent Gbagbo gagne à plat couture. Le président Laurent Gbagbo gagne à plat couture. Il y a même pas de problème pour ça. Si cette liste électorale est bien auditée et tout est clair, je pense que nous aurons une élection véritablement crédible. Le président Laurent Gbagbo va gagner sans souci. Mais on doit rester vigilant, on doit rester sous nos gardes. Parce qu'avec cela, il y a toujours, c'est-à-dire, ils essaient toujours de mettre de l'huile sur leur machine à tricherie. C'est très performant. Des cadeaux. Oui? Des cadeaux, si on parle de révision, c'est qu'il y aura audit. On parle aux élections avec ces audits-là. Et comme je vous ai montré cette photo, il dit, mettez Abba Touré avec une enveloppe. Et cette enveloppe-là, c'est déjà parti. Et il y a beaucoup qui travaille à ce sujet-là. On peut pas aller aux élections, mais si on veut enrôler 500 millions de personnes. Mais on peut aller aux élections s'il n'y a pas d'audit. Et cette audit-là, on va la faire avec des spécialistes de tous les pays, d'autres qui vont venir aider. C'est ça. Voilà. Ça, c'est là. Il ne faut pas croire. C'est le karma qui revient. Il ne faut pas croire même. Vas-y. En tout cas, donc, vraiment, c'est une joie pour nous tous. Hein. Donc, on reste à l'écoute. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. C'était ma participation. Merci beaucoup. Merci, Ricardo. Michel. Une motion. Vas-y pour ta motion avant, Michel. Bonjour. Michel, attends ta motion d'abord. Voilà. Donc, concernant tout à l'heure, le frère a parlé de la victoire que nous avons eue. Le fait que la CEI a ouvert la page de la révision de la révision de la liste électorale. Ça, effectivement, c'est une victoire. Mais, effectivement, nous devons continuer dans cette lutte pour que la CEI elle-même, en son sein, soit renouvelée. Parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas aller aux élections avec cette même équipe de la CEI. Parce que la composante de la CEI, c'est-à-dire l'équipe dirigeante de la CEI, n'est pas une équipe crédible. Ce n'est pas une équipe crédible. Il faudrait que on trouve de manière consensuelle, c'est-à-dire tous les partis politiques en phase avec le gouvernement, trouver une équipe dirigeante crédible qui va piloter la CEI. Mais ce n'est pas cette CEI de Cuibert qui va nous amener aux élections. Ça, jamais. Ça, jamais. Parce que Cuibert nous a montré par A plus B qu'il n'était pas capable, qu'il était influencé par le parti au pouvoir. Cuibert nous a montré par A plus B qu'il est RDR. Cuibert nous a montré par A plus B qu'il est prêt pour Alassane Dramane Ouattara. Donc, Cuibert et tout son, comme les Ivoiriens disent, tout son bon, il doit dégager de la CEI. Et puis, qu'on refasse de manière consensuelle une équipe crédible qui pourra diriger les élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis par là. Merci. Allô? Allô? Il a fini?
fini, j'ai Vas-y, fini. Michel, vas-y. Ok. Michel, vas-y. Oui, bonjour Oxy. Bonjour. Je suis vraiment content pour être sur ce panneau aujourd'hui parce que habituellement je sais mais ça ne passe pas. Aujourd'hui je suis vraiment content. Pour le sujet d'aujourd'hui, je suis vraiment content pour ça parce que ça c'est déjà une victoire pour nous. Parce que on savait que le prophète Eli Panda a dit qu'on a qu'à jeûner pendant 3 jours. Moi franchement je n'ai pas pu jeûner. Mais je pense que tout ce jeûne là, c'est cette bénédiction qui a commencé à partir un peu, nous sommes en train d'arriver à notre fin. Et pour ce que le frère a dit, on doit obligatoirement changer le président de la CI. Là, on fait les choses équitablement. Parce que ceux qui sont assis aujourd'hui là, ce sont les gens qui n'ont pas pris quelque chose. Ils sont prêts à tout pour s'asseoir encore une 5e mandat. Et nous, on n'est pas d'accord pour ça. Le pays aujourd'hui là, c'est trop en retard. C'est en retard. Nous, c'est en retard. Parce qu'aujourd'hui, il y a les choses qui sont encore plus chèques en voit. Et là, nous, on ne veut plus ça encore. On veut le président Gbagbo s'asseoir au pouvoir comme il était là en 2020. Jusqu'en 2009, ils ont ménagé. Nous, on ne veut plus de ça encore. On ne veut plus de guerre encore dans notre pays. Nous, le président Gbagbo s'asseoir, on va avancer pour le parti. Parce que ceux qui sont aujourd'hui là, ce sont les gens qui n'ont pas pris quelque chose et ils sont prêts à tuer encore pour s'asseoir. Tout ce que nous veut là, ils n'ont qu'à nous prendre la CI et on va avancer. Moi, ma propre sœur, elle allait se faire enrôler. Elle allait faire sa pièce d'identité. C'est pas sorti. J'ai aussi un cousin qui a fait sa pièce d'identité et c'est sorti à l'intérieur du pays. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et mes parents disent qu'eux-mêmes là, ils ne font pas parce que quand ils ont fait, ça va pas sortir. Ils n'ont allez faire. Moi, en tout cas, moi, les autres gens allaient faire les pièces d'identité parce que sans pièce, on ne peut pas voter. Et vous dites Gbagbo. Si vous n'avez pas pièce, vous votez comment? Vous votez comment? Tu n'as pas dit, où est ta pièce? Il y a une pièce, mais il a voté en 2010. Il a voté en 2010. Il n'y a pas de pièce, tu votes comment? En 2025. Tu ne peux pas voter. Donc aujourd'hui là, ceux qui n'ont pas de pièce, allez faire votre pièce d'identité pour qu'on puisse faire la révision et on va avancer dans ce pays. Parce que vraiment, ceux qui sont assis aujourd'hui, ils sont prêts encore à s'asseoir encore pour un autre mandat. Et nous, on ne veut plus de ça encore. Le pays est fatigué. Le pays est fatigué. Le pays est fatigué. Aujourd'hui là, pour payer quoi d'un enfant, si tu ne peux pas faire. On a dit accouchement cadeau, tout ça. Quand lui est venu, il a tout changé. Il a tout changé. Et nous, on ne veut plus de ça encore. École gratuite, c'est encore plus cher. C'est encore plus cher. Tu gagnes l'argent, tout ça dans l'école, et puis nourriture, et puis hôpital. Donc, il a fait tout ça gratuitement. Et nous, on aurait voulu que ça s'arrive. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils disent que non, Gbagbo est trop vieux. Nous, on dit non, c'est lui, nous, on veut. Nous, c'est lui, nous, on veut pour venir nous diriger encore pour 5 ans. Et après, on va avancer avec d'autres personnes. Mais pour l'instant, là, nous, on veut Gbagbo d'abord. Parce que le pays là, il est trop fatigué. Oh, tu ne peux pas parler devant un Djoula. Tu ne peux pas parler devant un étranger. Tu ne peux pas parler devant un Libanais parce que le pays là, ça les appartient. Et nous, on n'est pas d'accord pour ça. Aujourd'hui là, les collègues dans notre pays, ils sont forts. Béninois, ils sont forts. Nous, dans notre pays là, on ne peut pas parler devant eux. C'est pourquoi? C'est pas normal. C'est parce que ce monsieur Kassi là, il a occasionné certaines choses que ça se passe comme ça. Et nous, on ne veut plus de ça encore. On ne veut plus de ça parce que nous, on est fatigués de ce pays là. Sans notre Gbagbo là, nous ne pouvons pas avancer. Il faut nous pour nous puissions avancer. Moi, franchement, je ne vais pas trop dire parce que je suis un peu occupé. C'était pour dire ça. Et puis, je suis en bas, je vais écouter encore en bas. Merci beaucoup. Merci. Ada. Oui, salut. Salut. Simon, Tapotez, partagez le live. Partagez beaucoup. Tapotez, s'il vous plaît. Oxymore a fait. Marwan Gouarsene. Alors, vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment la ras-le-bol, comme on peut le dire. Mais je vais plus, je dirais aujourd'hui, je vais plus parler du mouvement même RDR. En fait, j'ai tendance à voir que les gens sont dans l'émotion et la majorité de notre jeunesse aujourd'hui a une courte mémoire. Pourquoi je dis une courte mémoire? Parce que ce que nous faisons, les mêmes erreurs que nous faisons aujourd'hui, nous rattrapera demain. Plutôt, nous rattraperons demain. Pourquoi je dis ça? Le RHDP, ou du moins le RDR qui ne veut pas que des candidats soient sur la liste, ils oublient que cette terre, ça tourne. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous imaginez que le jour où vous allez quitter le pouvoir, on dit, bon, RHDP 50 ans, 30 ans, RDR vont rester au pouvoir 50 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans. Mais les 80 ans, les 30 ans qu'on signale là, un seul jour. Et vous pensez que nous, qui sommes une telle génération, aujourd'hui, on voit tout. Nous voyons tout ce qui se passe. Le jour où vous allez quitter le pouvoir, est-ce que vous êtes sûr, en âme et conscience,
Je parle d'un être humain, RHDP ou bien RDR, en tant qu'être humain. Quand tu réfléchis et puis tu viens t'asseoir sur les panels pour dire... Je dis, parmi eux là même là, aucun ne peut venir dire qu'il va faire politique encore. Aucun. Exactement, exactement. Aucun. Quand tu vas t'asseoir sur un panel, pour dire non, c'est nous cette année, 2050, 2030, vous oubliez une chose. Nous, là, nous sommes jeunes en ce moment, hein, nous sommes jeunes. Et beaucoup d'entre nous ici, là, envisagent déjà d'être politiciens. Moi, je parle de la Merci, personne Chaka. RHDP. Directement de la personne RHDP. Ce que tu fais aujourd'hui, tu es sûr que demain, le pouvoir, en tant que jeunes qui avons survécu avec cette étape-là jusqu'à aujourd'hui, tu es sûr que toi, tu vas pouvoir... Laissons côté émotion. Non, tu sais, j'ai commis des erreurs, je ne savais pas que j'étais... Tu savais pas, mais tu avais la bouche pour parler sur un panel pour dire que non, 50 ans, 30 ans, 40 ans, c'est RHDP. Les gens ont la courte mémoire, en fait, parce que il faut vraiment, vraiment... On parle de tout, il y a des avocats, je dirais, il y a des politiciens, il y a des analystes, tout, mais toi-même en tant que personne, tu finis de voler dans une maison. Quand tu finis de voler dans la maison, et demain, le jour où tu t'en vas revoler encore, on t'attrape. Tu es sûr que toi, tu vas revenir dans cette maison encore pour voler? Jamais. Concernant ça, aussi, j'aimerais plus parler de la liste électorale, la révision de la liste électorale. En fait, cette révision de la liste électorale-là, cette fois-ci, on veut plus de crédibilité dans cette situation. Nous tous, nous sommes allés à l'école, nous tous, nous sommes intellectuels. Le temps est court, il n'y a pas de souci. De la façon dont le temps est court, c'est comme ça. Il y a beaucoup de solutions à apporter pour que tout Ivoirien en mesure de pouvoir remplir son, je peux dire, sa droit de citoyen de vote. Là, il doit trouver une solution pour nous enrôler clair. Ça, c'est clair. Laissons cette histoire de le temps un peu patati patata. Non, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens de s'acheter un système moderne pour enregistrer tout Ivoirien sur n'importe quel territoire. La Côte d'Ivoire a les moyens. On parle d'avenir. On ne parle pas de quelque chose qu'on va venir se bourrer les poches et puis on va s'asseoir, on va dire, bon, on va aller s'asseoir devant une salle pour attendre les gens vont faire le rang pour sélectionner. Non. Aujourd'hui, la grande partie, je peux dire la majorité des jeunes, ok, est enregistré. On part directement, on révise la liste rapidement. Il y a trop de moyens, pour qu'on vienne s'asseoir, qu'on va faire un rang. Il y a combien de milliards? Les milliards qu'ils ont donnés là, c'est le moment de pouvoir Division monter là, la on doit preuve faire, de parce que nous, on n'a pas encore fait pour nous d'abord. Tu vois, non, c'est seulement. Exactement. Nos cas fait. Nous, on veut voter. On va aller choisir nos candidats. Nos cas fait ça. Ça, on demande nos cas fait ça. Parce que, après les papiers là, nous, on retardé jusqu'à, les papiers sont venus maintenant. On n'a qu'à faire la révision de la liste et refus de faire. Nous, avec les gens, nous, les jeunes, on doit voter. C'est seulement que je ne comprends pas. Non, mais je comprends pas ce qui se passe. Ils vont le faire. Attends, il va finir, s'il te plaît. On coupe pas la parole à nous. Ok. Parce que quand j'ai dit ils vont le faire là, ils n'ont pas le choix. D'accord, comme je disais, aujourd'hui, là, il y a le second point que j'aimerais prendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en deux parties du monde. Il y a une partie, je dirais, du Kremlin et une partie de l'Union européenne. Et la troisième partie, c'est neutre. Donc, en tant que Côte d'Ivoire, nous faisons de quelle partie? Celui de l'Union européenne ou celui du Kremlin ou celui de neutre? Il va falloir repenser à ça nous-mêmes d'abord. Je suis là pour dire comme ça que le président Laurent Gbagbo, j'ai dit ça la dernière fois, je pense bien à l'une de tes sœurs là sur le panel, sur son panel des Benguis, je leur ai dit simplement, il y a un mois de cela, je leur ai dit la révision de la liste électorale sera faite. C'est clair. Deuxième chose, le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste. Nous, on parle plutôt, on regarde et puis on avance. Parce que si on continue de faire les débats, ça va trop leur donner la force. Ce que nous attendons, c'est la meilleure solution. Notre candidat doit être sur la liste électorale. Je vais chuter par là. Oxymore, merci beaucoup et je suis en bas. Merci, on est ensemble. Design, tu es en noir, c'est vrai que tu as un problème de réseau. Mais ça, je dis ça, salut. Will, vas-y. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ok, merci bien. Pour moi, j'ai une préoccupation. La préoccupation est la suivante. Est-ce que c'est une chose, comment on fait? C'est une révision ou bien c'est l'enrôlement? C'est ça qui est l'enrôlement, hein?
Vous dites? C'est révision là qui est enrôlement là. Ah, ok, pas de souci. C'était justement ma préoccupation. Et puis, la plus grande préoccupation qu'il y a le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et puis, on va tous voter pour lui, pour la victoire aussi. Merci bien. Je suis en bas. Merci beaucoup. Merci. Vas-y. Vas-y, moi. Oui, attends, les gens qui sont là. D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis là. Tu parlais jusqu'au dos la parole. Vas-y. Voilà, c'est par rapport à la révision de la liste là. C'est seulement, ça nous inquiète parce que bonjour à tous. On ne peut pas inscrire sur la liste. Alors que nous, on va aller représenter notre pays. Tu vois, non? Donc là, c'est seulement on demande la révision de la liste électorale là, puis ça va faire. Voilà. C'est différent, ouais. C'est monsieur là. Donc c'est ça aussi, moi. Ok, merci. Dans le 7 même là, le président va avoir un rendez-vous à Port ici là. Oui, le 7, on va parler de ça tout à l'heure. Voilà, donc après, au moins, je vais lancer un live ici. Voilà, moi, je serai président là-bas parce que c'est notre commune. Le président vient là, c'est notre commune. Donc, nous, sera président. Nous, on sera en train de faire les mobilisations ici aussi. Voilà, donc tu peux m'inscrire sur le panel là. Je sais que je ne suis pas au courant là. Voilà. Ok. Oui, je vais faire un live ici à 16h. Merci. Donc, bon. Okay. Merci. Voir, vas-y. D'accord. Moi, il y avait une préoccupation. En fait, il voulait savoir quand le docteur Awadon Melo parlait pas ça. Quand il disait que Gbagbo, on va aller compétir, on sera aux élections, que il ne faut pas qu'on se préoccupe de tout ce qui se passe à côté avec les tensions et autres, qu'on doit viser directement les élections. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a aussi su, vu que le nom du président Gbagbo, notre candidat n'est pas encore sur la liste électorale. Mais lui, il parle déjà des élections des unes. Mais quand nous, on vous dit toujours que le président Gbagbo, c'est la candidat, on peut s'amuser. Non, en fait, on a confiance. La confiance est là. Mais on voit que le régime de Ouattara ne veut pas adhérer, ne veut pas... C'est pas une histoire de confiance, c'est une histoire de droit. C'est une histoire de droit. Il a le droit d'être électoral, il a le droit d'être candidat. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Mais c'est là de la roublade. Rien de bon, on parle de braquage des banques. Mais pourtant, on sait que... Mais la PCAO, juger une personne. La PCAO a été au procès et la PCAO a signifié qu'elle n'a pas été... Elle n'a pas été braquée. Oui. Donc on parle de quel braquage? C'est là de la roubladise du régime Ouattara. C'est tout. Donc quand on dit on sera aux élections, c'est aussi qu'on compte bien aux élections. Si vous voulez que ça soit par la démocratie, ça sera par la démocratie. Si vous voulez que ce soit par les armes, ça sera par les armes. Merci Ram. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Actuellement, on est prêt à toute éventualité. Ce qu'ils envoient, nous on prend. D'accord. Simon, je vais dire mon dernier mot là pour partir là. D'accord. C'est possible ou pas? Vas-y. Ouais, moi ce que je voulais dire là pour finir, c'est que chacun doit faire son rôle. La politique, ça, c'est Babo et son équipe. Nous, la population, on doit aller s'enrouler et être les temples et regarder tous les mouvements qui se passent. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Bon, Draman, coûte que coûte, il va tricher. Il a le Conseil constitutionnel. Même si on s'enroule, ils vont trouver une fraude pour tricher. Ça, c'est sûr et net. Voilà. Moi, c'est ce que je veux dire par là. On n'a qu'à se concentrer sur l'essentiel. Et bon, on va prendre le pouvoir. On a le pouvoir, on va prendre ça. Comme Oxymon, il a dit, soit dans le jeu politique ou soit par la force. Voilà. Mais moi, je veux qu'on va plus loin même. Les Ivoiriens doivent réfléchir plus de 20 ans en avance. On doit réfléchir dans le futur. Moi, je dis maintenant, quand on va prendre le pouvoir là, les groupes comme le RDA là, ça c'est des groupes terroristes qui sont contrôlés par des forces étrangères en dehors du continent africain. Non, mais le RDA va plus exister au fait. Ça ne va plus exister. RHDP aussi, Oufoué-Boigny, il est mort et RHDP ne doit même plus exister en Côte d'Ivoire. On ne peut plus avoir des groupes politiques qui sont là juste à nous ralentir. Nous, on n'a pas que ça à faire, à se faire passer pour les défenseurs des droits de l'homme. On n'a pas que ça à faire. On a fait ça tout. Pendant combien d'années on fait ça? RHDP, RDA ne doit plus exister en Côte d'Ivoire. Un groupe politique qui existe en Côte d'Ivoire, il a mis. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils sont défendeurs des droits de l'homme? Le RDA n'a jamais défendu les droits de l'homme. Ils ont fait ça. On a fait. Mais ce que je veux dire. Ils ont tué les Ivoiriens. En 2020, ils ont tué les Ivoiriens. Quel défendeur des droits de l'homme? Non, je veux dire que tout ce que les Blancs nous ont appris là,
les droits de l'homme, la Non, les droits de l'homme, là, c'est pas vrai que nous avons appris. Hein. Non, Droits de non, l'homme, là, c'est non, chez ils nous nous, l'ont les pas gens ont appris. pris. C'est eux qui font la promotion de ça tous les jours dans leur télévision. Non, c'est chez nous, ils ont pris. Et même, Non, c'est chez... quand on parle de. Attends, excuse-moi. Quand on parle de les femmes qui ont été reines, c'est chez nous. Comment dire? Ils appellent ça comment on met les femmes devant là. Non, la civilisation, c'est nous qui avons appris ça, ces gens-là. Le matriarcat, tout ça, c'est nous qui les avons Non, appris ça. c'est ça, je te dis. Nous, on leur a montré tout ça parce que c'était des peuples sauvages. On leur a montré les droits de l'homme, tout ça. Après, ils sont allés mixer ça, ils sont retournés d'où ils étaient, originalement, et puis ils sont revenus nous envoyer ça. Ça, c'est les trucs que tu as acquis sur Terre. C'est qui? Non, on leur a donné ça. Les deux, on a appris ça. On leur a appris ça. On leur a donné, on leur a appris. Excuse-moi, s'il te plaît. Non, attends, quand on parle de ça, par exemple, toi, tu vas dans la rue. Vas-y. Tu vois un homme en train de frapper une femme. C'est ton instinct qui va agir. Tu vois? Ah, un Africain, hein, il va forcément aller défendre la dame là. Mais, eux là, même il faut frapper ta femme, il va te dépasser en fait. C'est pas dans les... C'est-à-dire, comment on dit? Oh, il y a un adage qu'on dit, rechercher quoi, il revient toujours au galop là. C'est pareil. Tu vois? C'est nous qui avons appris tout ça. C'est chez nous. C'est comme ça, je vais te dire la vérité. Hein. Non, je vais te dire une vérité. Hein. Tu sais que nous, là, les droits de l'homme, tout ça, on avait déjà ça en nous. On avait tout ça en nous. On leur a appris tout ça. Et ils sont retournés d'où ils viennent. Parce que ça, tous ces peuples-là, c'est les peuples nomades et des réfugiés qui courent la famine. C'est nous qui leur avons appris tout ça dans le continent africain. Après, ils sont retournés chez eux. Quand ils sont retournés chez eux, ils ont pris nos lois, ils ont mixé ça et puis ils sont revenus nous donner, à nous, la nouvelle génération. C'est ce qui s'est passé, en fait. C'est nos aïeux qui leur ont appris tout ça. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais eux, maintenant, là, c'est eux qui sont en train de faire la promotion de ça dans les écoles. La démocratie, les droits de l'homme, tout ça, Babou, il a fait. Tous ces conneries-là qu'on a appris, nous, on a fait ça dans les règles du jeu. Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Des terroristes, des tueries, on a tout vu. Ils ont installé des marionnettes. Moi, le peuple ivoirien, il faut qu'il se réveille. Quand on installe une marionnette dans ton pays, ça veut dire quoi? Une force étrangère là-bas qui est dans un autre pays, un autre continent, il dit augmenter la nourriture. La marionnette, pour pas de raison, il augmente la nourriture. Nous, on a un pays vert, on a un pays agricole. Augmenter l'électricité. La marionnette qu'ils installent là, lui, il augmente. Et puis, ils sont fous du peuple. C'est ça, je veux dire. C'est-à-dire, moi, ma conclusion, c'est qu'un groupe politique en Côte d'Ivoire, hein, s'il n'a pas mis du travail pour le peuple, il ne peut pas créer un groupe politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne pourra pas travailler pour le peuple. Il va travailler pour des forces étrangères. C'est que les forces étrangères augmentent ça, il augmente. Quand il dit sabote l'économie en envoyant des Libanais, des Arabes, des étrangers, mais c'est ce qu'il va faire. Sur moi, ce que je veux dire, la conclusion, le RDA doit même plus exister en Côte d'Ivoire. RHDP doit même plus exister. Oufoué Boigny, il est décédé, père à son âme. Il est parti avec son pouvoir. C'est fini ça. Des groupes politiques comme ça ne peuvent plus exister en Côte d'Ivoire. Voilà, moi, c'est ce que je veux dire sur le cas de Draman, avec ce qui se passe. Babo nous a dit, la politique, lui, il s'occupe de ça. Il a dit à la population, soyez à l'écoute et on va prendre nos responsabilités. Lui, il ne va pas envoyer un mot d'ordre. Trop, c'est trop. Quand les élections vont se passer là, ils vont mettre son nom sur la liste là. On sait Ouattara va tricher. Eux, ils sont en train de gagner du temps. Parce que si on faisait des élections transparentes et égales, mais depuis longtemps, on a mis le nom de Babo. Là Babo était en campagne. Ouattara faisait ses campagnes. Tout le monde faisait ses campagnes. Mais il ne peut pas. Parce que juste les campagnes seulement, on va l'exposer. Motion. On va l'exposer. Ils sont en train de gagner du temps. Motion. Oui, je t'écoute. Ouattara a déjà préparé un candidat. Et quand vous dites ça, c'est comme vous faites une erreur. Ouattara, Babo a le droit d'être candidat. Soro a le droit. Blegoudé, tout le monde a le droit d'être candidat, sauf Ouattara. Donc, quand vous dites non, Ouattara fait tout, il ne peut pas être candidat. C'est-à-dire, quand Ouattara va dire qu'il est candidat, là, c'est lui-même qui va lancer le mot d'ordre. Il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Ça, on attend depuis là. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Non, ne fait pas ça comme non, nous, quand il a dit qu'il est... Non, motion. Non, Ouattara, lui, on lui a dit, t'es candidat, ça, c'est déclaration de guerre. Dès qu'il dit qu'il est candidat, c'est une déclaration de guerre qu'il a donnée à toute la Côte d'Ivoire et puis à toute l'Afrique, à tous les pays voisins. Lui-même, il est au courant de ça. C'est pour ça qu'il essaie de gagner du temps. Mais dans le temps qu'il gagne, là, lui, il veut faire un coup de force rapide. C'est ça que les gens ne voient pas. Nous, on doit voir les choses 10 ans, 20 ans, 30 ans en avance. Ouattara, tout ce qu'il fait là, il essaie de gagner du temps. Ça aussi, il peut gagner le Burkina. Les choses vont marcher à sa faveur. Lui, c'est tout. Ceux-là, ils sont en train de se concentrer pour attaquer le Burkina, pour faire les petites choses comme ça, en fait. Ouattara, lui, c'est une question. Lui, il est fini. Mais il essaie de gagner du temps. Il essaie de jouer avec la chance. Moi, ce que je veux dire aux Ivoiriens, on n'a qu'à faire tout dans les règles du jeu. La population doit aller s'enrouler et regarder tout ce qui se passe et se préparer pour chaque éventualité. Soit ça va être le jeu démocratique, ou soit ça va être un coup de force. C'est tout. Merci, Babou, il a dit ça. Lui, il s'occupe de la politique. Il s'occupe de la politique avec son équipe. Voilà, moi, c'est ce que je veux dire, en fait. Merci. Les Ivoiriens, il faut qu'on soit éveillés, il faut qu'on soit à l'écoute. Merci Yannick. Merci pour le cadeau. Merci LMK. Merci beaucoup.
BK12, vas-y. Merci, c'est story. BK12, vas-y. BK12, c'est là? BK12. Ok. Ram, vas-y. Tapoter. Moi, je suis parti. Hein. Ouais, bonjour à tous, bonjour à tous. Oxymore. Oui. Vas-y. Ouais, vas-y. Parle, après je vais continuer. Ok. Bonjour mes frères. En fait, moi, je suis monté là, parce que aujourd'hui, franchement, j'ai entendu le débat de mon vieux père, tout ça. Concernant la question de Gbagbo sur la liste électorale, là, qu'il pleuve, qu'il neige. En fait, tout ce qu'ils sont en train de manigancer actuellement, là, c'est du porata, c'est blablabla. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit, c'est pas un royaume. Donc, tout ce qu'ils vont faire, là, ils vont descendre. Viola sera candidat. Voilà. Mais la question finale que tout ça se pose là, il va être candidat. Mais quand les élections vont finir, là, lui aussi, il va aller à la CPI. Il va aller à la CPI pour goûter aussi, lui, puis son frère Soro. Les deux sont partis, sont revenus. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, il va être candidat. Et aujourd'hui, l'un des ouvrages du président Laurent Gbagbo, si vous me permettez, je vais vous lire le petit passage là. Voilà. Il dit, c'est de revenir chez moi. Ça, c'est le livre Libre pour la vérité et pour la justice de Laurent Gbagbo. Il dit, mon ambition, c'est de revenir chez moi, en Côte d'Ivoire, de réserver une maison. Mattei. Non, c'est Laurent Gbagbo quand il était en prison. Et le journaliste, comment il s'appelle, François Maté. Sinon, c'est Laurent Gbagbo. Mattei, c'est Laurent Gbagbo qui a écrit et qui a donné l'interview par Mattei. Exactement. Voilà. Donc, le livre, c'est pour lui. C'est pas pour Maté. C'est ce que je veux préciser, quoi. Ok, je réponds. Mon ambition, c'est de revenir chez moi. En Côte d'Ivoire, j'ai réservé une maison pour m'accueillir. I go back home. J'ai déjà fait acheter des matelas pour remplacer ceux qu'on m'a volés dans ma petite maison du village. On m'a aussi pris tous les draps et un minuscule frigo posé à côté de mon lit. Je ne me plains pas. Tant d'Ivoiriens ont tout perdu. J'en parle que tout souligner que les rebelles n'étaient pour beaucoup d'entre eux que des pauvres gens manipulés, affamés. Le vol de mes matelas en est une illustration. Voilà, c'est le petit passage que je voulais vous lire. Donc là, qui pleuve, qui neige, Viola va être président. Aujourd'hui, personne ne peut parler en Côte d'Ivoire parce que l'armée, c'est les rebelles. Voilà. Regardez par exemple, quand on regarde l'armée du Burkina, la population est fière. Mais quand une femme aujourd'hui regarde l'armée ivoirienne, c'est toujours une lance en même temps. Tellement ça les énerve. Voilà, tous les rebelles, pendant toutes ces crises-là, ils sont dans l'armée aujourd'hui. C'est bon. C'est pour ça que les Ivoiriens, et ils disent rien. Après, je vais prendre une motion. Donc si quelqu'un veut parler. Ok, Nichen, vas-y. Bonjour Oxymore, bonjour tout le monde. Bon, moi je vais un peu parler de ma rage, quoi. Hein? Je vais un peu parler de ma rage, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde veut que notre président, Laurent Gbagbo, s'assure la liste électorale et devienne le président de la Côte d'Ivoire. Mais souvent, sous les panels, moi, je vois les gens, ils sont en train de planifier. Oui, tout à fait d'accord, je veux que le président soit là. Mais hier, faut pas oublier, ces enfants du pays, ces fils et filles du pays. Aujourd'hui, tu cours derrière lui. Il était là hier, quand les Blancs l'ont pris, l'ont mis dans l'avion, l'ont mis jusqu'à la haie. Qu'ils reviennent. Personne n'a bougé. Moi, ce que je demande à mes frères et sœurs ivoiriens, petits-fils du Côte d'Ivoire, filles du Côte d'Ivoire, tout déplacement que Gbagbo Laurent fait là, on doit être son bouclier. D'accord? Son bouclier, son gilet par balle. Comme les Burkinabés le font avec IB. C'est pas de parler au Gbagbo pour pouvoir. Non, tout déplacement qu'il fait là, on doit donner notre corps pour lui. Le monsieur qui est là, il est vieux. S'il veut, il se repose. Il a sa maison au village là-bas, il daba puis il se couche. Mais le combat qu'il fait là, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. C'est pourquoi aujourd'hui, il voit ses enfants sourire dans son pays. Mais on est là, on fait Dabaski, ouais, Gbagbo va gagner. Non! Chaque fois que Gbagbo sort là, on donne son bouclier, son anti-balle, son gilet par balle. Prends-toi une balle pour lui, c'est une fierté. Tu comprends? C'est pas aujourd'hui, on va faire Dabaski sur... Oui, il est pas sur la liste électorale, ça, on s'en fout de ça. Nous, on sait que Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire.
Le mouton qui est là, j'ai jamais connu comme président. Il ne sera jamais président. N'importe qui va venir, que ce soit Soro, n'importe qui là, il sera jamais mon président. Si c'est pas Babo. Ça, c'est clair et net. Nous ici, quand Babo, on l'a mis à la haie là, c'est les gens de l'extérieur qui ont marché pendant plus de 10 ans pour qu'on le sorte, pour que ces habitants ils suivent. Aujourd'hui, j'attends sur certains panels. Ah, vous à Paris là-bas, vous êtes à Paris là-bas, vous parlez, oh, vous faites ci. Mais c'est nous qui vont commencer les marches sur le combat. Pendant 10 ans que les gens nous suivent. Quand aujourd'hui les gens ouvrent la bouche. Moi que je donne les frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriennes là. Quand Babo fait des sorties là, hein, on sait jamais d'où la balle peut arriver. Soit son bouclier. Faut pas qu'on voit sa tête apparaître à l'extérieur. C'est comme ça. On dit on protège notre mentor. Sois prêt à te mettre une balle pour lui. Oui. C'est pas de chercher si la liste est folle ou pas. Aujourd'hui, tout Ivoirien conscient, on sait que lui au pouvoir là. C'est pas nous on a voté, c'est pas le président. On attend notre réel président. Le truc qui est là. Et puis c'est pas dire on l'attend. Le monsieur est déjà sur son trône. C'est tout. Mais là, c'est qui nous gêne là. C'est pas le bâtard au pouvoir là. C'est l'extérieur, c'est l'OTAN. C'est eux qui nous gênent. Mais c'est moi ce que je dis les frères là. Soyons le bouclier, le gilet pare-balles de notre président qui est là aujourd'hui là. Parce qu'aujourd'hui là, si on le limite devant nous, on peut dire que le pays, on l'a perdu entièrement. On peut dire que le pays, on l'a perdu entièrement. Parce que demain qu'il arrive au pouvoir là, chaque détail, chaque secret de ce qu'on dit. Partager le live, c'est de ça qu'il s'agit. Chaque détail, chaque secret de ce qu'on dit là, Babo Laurent va mettre ça sur piste. Du là-haut, faux du là-haut, vrai du là-haut, BTO, faux BTO, va mettre ça sur piste. Ça c'est clair et net. On a toute la vérité avec ce monsieur-là, pas de ce monde-là. Avec ce monsieur, pas de ce monde-là. Il va détailler toute la Côte d'Ivoire de A à Z. N'ayez pas peur pour ça. Moi, tout ce qui est dans mes frères ivoiriens là, soyons son bouclier à chaque fois qu'il sort de ce pays. Soyons son bouclier à chaque fois qu'il fait un meeting. C'est comme ça on doit avoir ce comportement-là. On devait avoir son gilet pare-balles. C'est pas pour les policiers et les militaires. Ils étaient ailleurs on a pris Babo. Ils étaient ailleurs. Ils ont fait la boulot, on dit pas non. Mais nous-mêmes, en tant que citoyens du pays, là, on doit avoir son gilet pare-balles. Oui. Parce que monsieur, il a fait beaucoup pour nous. Il a encore peu, on sait pas comment il reste, hein. Il a encore peu à nous apprendre. On peut lui beaucoup même. Pour la relève. Pour la relève. Parce que si monsieur demain il part là, la relève n'est pas encore prête. Puis on va où? On fait quoi? On est mort dans le game. Donc, moi, je m'arrêtais là, mes frères et sœurs. Je vous demande pardon. Soyons chacun de nous le bouclier, le gilet pare-balles de notre président Laurent Gbagbo. Avant qu'il ne parte de ce monde-là, il a beaucoup fait pour nous. Encore une fois, la marque en prison. Il a fait combien de mois sans voir le jour? Il est parti, il est revenu. C'est pas un esprit facile qui est là. C'est pas un esprit facile qui est là. Aujourd'hui, nous, on est censé être son bouclier. On est censé être son gilet pare-balles. Merci, Michel. Il n'y a aucune balle qui vient à ce monsieur-là. Merci beaucoup. Je m'arrête chez vous. Donc, vous avez le message, où Babo va, j'y vais. Donc, où Babo est là, vous devez sécuriser. Non, les gens sécurisent, t'inquiète. Les gens sécurisent parce que j'ai vu dans Picasso, quelqu'un devait le piquer à un couteau, mais les jeunes l'ont pris d'une manière. Voilà, donc les gens sécurisent, t'inquiète. Merci pour le message, c'est un message de... En tout cas, c'est un bon message que tu as lancé. Merci beaucoup. Sécurisé. Hein? Partout où il passe, c'est sécurisé. Toi-même, tu connais. Sécurisé. Partout où il va. Il n'y a même pas beaucoup même qui va rentrer dans son sec. C'est bien. Il faut qu'on parle de ça, c'est bien. Oui. Peskov. J'espère que c'est ça. Ah, Peskov, ça c'est bien. Peskov, salut. Je voudrais dire à tout le monde bonjour. Bonjour, Oxymore. Moi et tous mes partisans, tous ceux qui me suivent. Oxy, pardon. Fais-moi descendre ta beauté. Fais-moi descendre, pardon. Ok. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'homme politique, charismatique, incorruptible, incassable, qui reste, c'est Gbagbo ou rien. Les autres, là, par un petit coup de feu, ils vont fuir le pays. Parce que le pays ne leur appartient pas. Moi, ils ne sont même pas des Ivoiriens, c'est des enfants des migrants qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. La tapoter, partager le live. Voilà. Donc, pour vous qui êtes des Ivoiriens, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Merci, Gloire. PDCI que vous voyez là, aujourd'hui, le PDCI, l'âme du PDCI est partie. C'est pour cela que Gbagbo vous a dit la dernière fois, sauvons le PDCI. Un parti trentenaire. Son âme est aujourd'hui partie. Et vous avez entendu M. Gikawe parler aujourd'hui, non? Ok.
Donc, ça veut dire que l'âme du PDCI lui-même est aujourd'hui aux mains des migrants, des enfants des migrants qui sont arrivés chez nous, qui ne connaissent même pas. Gikawe a parlé aujourd'hui, tout le monde, il a parlé, je crois, dans un journal, mais il a dit pratiquement toutes ses vérités. Hein. L'âme du PDCI est partie. Il faut sauver le PDCI. Babo vous a dit. Aujourd'hui, c'est les liasses de billets qui parlent. La dignité de l'homme ivoirien est finie. Les racoleurs politiques qui sont arrivés là. Merci, Ram. Tous les racoleurs politiques là. Babo n'est pas un racoleur politique. C'est quelqu'un qu'on connaît son idéologie. Et je remercie le président Babo que Dieu lui-même lui donne encore un peu plus de force encore. Qu'on le veuille ou non, un homme n'est pas comme du granit. Un jour, il ira dans la tombe. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps n'est pas encore venu. Ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, le Front populaire ivoirien que Gbagbo et ses amis ont créé a été un parti où il lui a arraché. Et d'ailleurs, Ouattara a dit dans une phrase, je vais vider le PDCI. Des insubstances. Ah, c'est pas moi qui ai dit. Voilà. Donc, Consimo connaît la phrase. Et aujourd'hui, le PDCI, Ouattara avait vidé le PDCI de sa substance. Et il a pris qui? L'autre enfant des migrants qui est en train de faire ce travail. Vous l'avez vu une fois condamné ce que celui-là fait sur notre... Non. Donc, ce que je veux vous dire, moi, je suis clair dans ce que je dis. Mais dis-moi, les soins fait des PDCI là, on dit voilà. Ils vont réduire je vais demander à tous nos frères, voilà, faut parler de ça. la RLE qui va venir. Voilà, dis aux Ivoiriens d'aller s'enrôler. Si tu as un message, ça sera fait. Et dans cette RLE là, il faut que tout le monde aille s'inscrire. Si demain Ouattara veut nous voler notre victoire, comme il l'a fait en 2010, où il est là aujourd'hui provisoirement, comme Babou l'a dit. Babou lui-même a dit, hein, il a dit que ce gouvernement est un gouvernement provisoire. Ça veut dire qu'ils sont depuis 15 ans dans la transition. Nous allons nous battre cette fois-ci pour arracher notre pays. S'il faut même aller jusqu'à ce que vous savez, on va faire. C'est mieux comme ça. Et vous savez, les luttes d'indépendance, la plupart du temps, c'est au prix du sang. On va le faire. C'est mieux. Donc, Gbagbo ou rien en 2025. Merci. Vous, les gens qui êtes en bas là, vous écoutez là. Moi, je vous dis, si vous êtes des autres partis politiques ou bien vous êtes des espions, on vous dit que c'est Gbagbo ou rien en 2025. Et là, nous sommes intransigeants là-dessus. Voilà. Nous sommes là-dessus. Gbagbo ou rien. Il n'y a pas deuxième, il n'y a pas troisième qui va venir. Nous, notre candidat, c'est Gbagbo ou rien. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à toi. Joan, on va laisser Joan là-bas. Joan, bras. C'est comment? C'est comment, bras? C'est comment, bébé? Ah, bébé, quand t'attends qu'on est trop content. Bébé, tu vas comprendre. Joan, salut. Attends d'abord. Attends, Joan, il va parler, s'il te plaît. Attends, Joan, parler. Après, c'est ISJ. Attends, s'il te plaît. Après, tu vas parler. Joan. Ouais, bras, c'est comment? Tu as dormi au-delà? Je n'étais pas loin. Bras, quelle heure hier? Je crois 4 heures, non? Donc, bonjour à tout le monde. Naouré, c'est comment? Le vieux Naouré. Bonjour à maman Domi en bas. Bonjour à tout le monde. Hier même, je voulais ta question, je voulais te poser là. C'est Doi ou bien c'est information ou bien c'est Gigi? Quoi ça? C'est qui est derrière toi là? C'est Gigi, aïe. Ah, hier, j'ai essayé de parler, on me dit c'est Doi. Qui est qui va en fait. Les gens qui étaient en bas de mon truc hier me disaient que c'était Doi. Qui va même là. Non, c'est là, c'est Doi. C'est là. Si Google là, c'est Doi. Ah, on parle de c'est Doi, on parle de c'est Doi. Bon, c'est dit que depuis que nous sommes en train de parler, on a raison. Quand on dit, il aura la révision, merci mon frère Succès, il aura la révision de la liste électorale. Ils ont crié. On a dit que Gbagbo sera candidat, il va gagner l'élection. Parce que c'est amusement. Ils ne voient pas les choses se dessiner là.
Mais est-ce qu'il ne voit pas les choses? comment tu peux me demander si c'est Doyi même? Ça me fait mal, hein. Comment même le président de l'ONU peut venir, il est le président encore. Le gars de l'ONU peut venir voir Cubier assis, son visage est quoi? Et puis tu vas le mettre Doyi. Là, en fait, tu sais pourquoi il demande si c'est Doyi? Parce que je sais, depuis hier, il y a l'information. Mais comme il a brossé ça hier, les gens sont venus, sur mon palais, les moutons là, tu sais, on les a libérés vers 1h, 2h là. Je ne sais pas où ils ont quitté, ils ont fui la bergerie là. Donc ils sont venus en tas sur moi là-bas. Tu comprends? Mais je leur ai dit hier et je répète, je dis, en 2011 là, ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo. On a dit il va sortir. Il est sorti. On dit il va revenir au pays. Vous dites c'est Doyi, il est venu au pays. On vous a dit, le monsieur est assis, il dit l'ONU a dit mettez Gbagbo. Vous avez dit c'est Doyi, il a dit mettez Gbagbo. Vous avez dit c'est Doyi. L'ONU est venu. Vous garez vous-même. Après ça, on vous dit il sera candidat. Vous dites c'est Doyi. On dit la liste électorale, vous allez réviser ça. Vous dites c'est Doyi. Ça là maintenant c'est quoi? C'est pas mieux. Vous allez dire à Ouattara, il va prendre son groupe de un ballon ici là. Il va aller s'asseoir à Saint-Dou. Gbagbo va s'asseoir parce que humiliation vous allez prendre là. C'est pas bon. Voici l'image là-bas. Voici l'image où j'étais assis là. Voyez qui vient. Peut-être montrer qui vient. Ah. Regarde. On ne sait pas qui il regarde. Regarde. On dirait un enfant. Devant mon de ONU là. Ah, yeah. Regarde, devant mon de ONU là. Bonjour, belle grâce. Voilà. Regarde comment il est assis. Nous c'est Gbagbo ou rien. C'est tout. Voilà. Regarde comment il est assis. Donc, ils lui ont donné le conseil. Tu vois, ils lui ont donné le conseil. Genre, à la maison, là, l'enfant a fait un dégât et puis on le fait asseoir pour lui parler façon là. Et puis il est assis, son visage est serré façon là. Viens, Joan, ils ont mis ses fauteuils blancs. On a dit ici, quand nous on parle, vous trouvez que là, bon, ça on vous comprend, hein? Les moutons là, c'est vrai, vous n'avez pas reçu une éducation politique, donc vous là, vous pensez que c'est grain. Quand vous levez, vous racontez tout et n'importe quoi. Mais regardez, depuis on est sur la toile là, regardez comment les choses sont en train d'arriver. L'Océanie Fofana, toujours les noms comme ça là, qu'on le rêve est permis. Nous, on peut faire rêver. Moi, souvent, il rêve, il y a une angbe, mais il était le rêve est permis. Mais ça, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Ça, c'est pas un rêve, mon ça, c'est pas un rêve. Ça va passer. L'électoral, Gbagbo va gagner les élections. Ça, c'est pas un rêve du tout. Qui rêve là, c'est fou. Il s'est quand il y a Camara avec ses caméras de Kadura. Voilà. Donc, pourquoi vous les bloquez? Laissez-les. C'est même pas. Laissez-les. Non, il n'a pas dit un peu là-bas. Laissez John terminer, s'il vous plaît. Donc, moi, je dis toujours, les moutons là, regardez les choses. Regardez les choses. Il lance demande. Il est ailleurs. Il lance demande, il est ailleurs. Pourtant, il sait qu'ils vont le prendre de là à là, et puis il le distrait. Donc, famille, moi je vous dis, les choses sont en train de se dessiner. Commencez à prendre vos balichons, vous allez gagner temps. Ça va éviter beaucoup de choses. Le président Laurent Gbagbo là, quand on dit le 26 octobre 2025 là, c'est lui qui sera proclamé président. Tout se décide, tout se voit. Parce que, gars, il y a un micro qui est ouvert la grâce. Merci. Bra, j'ai l'impression que le président Laurent Gbagbo détient quelque chose pour mettre une pression sur ces gens-là. Merci Oridios. Assez tu comprends? Parce que quand il parle, assez tu vois, quand il parle un peu, 2 ou 3 jours, il y a des émissaires qui viennent le voir. Mais qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois là, Bra? Il n'a pas dit que quand depuis Dabou, il a dit c'est le mot d'ordre là. Les gens viennent causer, moi jusqu'à actuellement, ils viennent toujours causer. Mais voilà. Aïe. C'est comme si il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Est-ce que tu vois? Il y a quelque chose dans sa main. Il détient quelque chose que nous on ne voit pas. Parce qu'à chaque fois qu'il fait une sortie, on court venir, il faut te calmer, il faut se chasser. En ce moment, Ouattara a gagné temps, il est en France ou bien il est quelque part là-bas. C'est un gros Pérou. Quand c'est quoi là? Dès que Gbagbo dit quelque chose, il n'y a plus camisole. Il n'y a plus camisole. On va commencer à fouiller. On a dit, on commence à fouiller tous ces anciennes camisoles de Tchalamona, on les commence à les fouiller parce que c'est choses qu'il y a ça maintenant. Comment on appelle ça? Quand il y a un camarade qui détient tout, elle a tout payé. Donc là, quand tu as les camisoles avec les épaulettes, on commence à te contrôler. Mais franchement, je suis étonné. Qui bien? Tu n'es plus gonflé, tu n'es plus guindé. Qui bien? Tu n'es plus, c'est-à-dire que tu
tu n'es plus arrogant. Tu n'es plus, non, en fait, comment on peut faire on peut faire un exercice après examen? Comment? On dit on a examen, on a BPC à passer, et puis on fait pas comment on appelle ça? De coups, on fait rien, et puis on dit venez comme ça, vous allez composer. Et c'est après les résultats qu'on va passer qu'on va partager, tapoter le live, les gars. Partager, tapoter. Envoyez les cadeaux à Joan. Joan est là. C'est que ils nous regardent, et puis il y a l'impression qu'ils pensent qu'on est. Nous, on te donne 27 et 4 milliards. On dit de faire la liste de la révision de la liste électorale. Et toi, tu nous dis, merci Krabé. Et toi, tu nous dis, que toi, non. Que vous m'avez donné l'argent, mais on fait ça après les élections. Tu penses que tu es dans ta bergerie, tu penses que tu es dans le grain, quoi. Toi, tu as pris nos jetons. Toi, tu sais pas que c'est pas l'un de tout le monde en tabac. L'un des Ivoiriens, là. C'est pas l'un de tout le monde en tabac. Liste électorale. Qui t'a demandé pardon? Quand on va réviser la liste électorale avant. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de temps? Est-ce que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de temps aujourd'hui, là? La honte. C'est ça qu'on appelle la honte. Honte. On vous a. C'est-à-dire que tu pourrais faire ça de façon rapide et puis tu allais sortir grand. Merci, mais tu as voulu te jouer. Ouattara vous envoie toujours dans la forfaiture. Aujourd'hui, là, tu as honte. Tu as dit que tu n'allais pas faire. Mais voilà, toi-même, là. Personne ne t'a demandé. Tu viens t'asseoir. Vous dites que tu as fait ça en 2025. C'est pas la honte, ça? C'est pas la honte, ça? Je ne sais pas pourquoi vous voyez la vérité. Et puis vous voulez forcément mettre la honte sur vous. Sortir par la petite porte. Vous voulez forcément sortir par la petite porte. C'est dangereux. Aujourd'hui, là, toi, comme ça, toi, tu as dit que toi, tu es magistrat. Tu es magistrat de quoi? Toi-même, il me pose la question. Si Bakongo dit que Ouattara connaît la loi, que lui-même qui a écrit là, c'est que toi aussi, là, c'est pas CV qui a envoyé. Comme ma beg ici, là. De toute façon, on va CV ici, Bara, c'est quoi, hein? Kandia Kamara, et tous les groupes, là. Tu as fouillé les 5 intellectuels dans les groupes, là. S'ils sont trop, c'est 5. Le reste, là, c'est la brocodie. C'est-à-dire que quelque chose qui va arriver, vous allez faire là. Vous êtes comme Go. Non, il ne veut pas. À la dernière minute, là, c'est pour aller, c'est pour faire. C'est pas un comportement là. Non, on ne fait pas la liste, le planning, on n'a pas le temps. Tu étais gonflé. Tu avais ta tête était comme pour Yacouba. Tu étais guindé comme ça. Au finish, ça pouvait nous dire que tu as fait ça. Donc c'était quoi? C'était d'Abachi, quoi. Tu étais gonflé pour rien. Tu vas prendre nos jetons, et puis toi, tu as dit que toi, tu as traité, que tu dois venir faire mon lit, tu prends l'argent, et puis tu dis de dormir à terre un entendant, après tu vas venir faire mon lit. Pourtant, tu as pris mon argent. Vous avez dit, le vieux là n'était pas là, vous avez cru que Côte d'Ivoire était pour vous. Propriétaire de Côte d'Ivoire est arrivé. Propriétaire là, c'est bon, il est arrivé. Vous ne voyez pas que tout ce que vous faites, vous avez fait avant là, qui passait là, mais là, rien ne passe. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout ce que vous avez fait avant là, 2015, 2020, vous avez pris tête déjà pour jouer au ballon. Vous avez fait. Mais cette fois-ci là, vous ne voyez pas que depuis monsieur l'a mis ses pieds en Côte d'Ivoire là. Tout ce que vous voulez faire là, ça prend pas. Ah, quand il est arrivé là, il a donné de la vie. Il a donné du goût aux Ivoiriens. Aujourd'hui là, chaque Ivoirien peut allumer sa télé, étant en Côte d'Ivoire et puis pour Biama. C'est Babo qui a fait le son. Voilà. Donc là, Cuvier, en tout cas, il n'est jamais tard pour mieux faire. Tu peux, voilà, souvent tu es pécheur, après tu te convertir, tu vas à l'église. Je suppose que tu as commencé à aller à la mosquée, donc Dieu t'a touché. Nous, c'est que nous on demande là, liste électorale là, quand vous allez finir de faire ça là, et que vous allez proclamer la liste définitive là, c'est là on voit Koudou, Laurent Gbagbo là. C'est ce que nous on attend. Merci, Bra. Aussi, m'a applaudi un peu. Merci, mon frère. IAJ. Vas-y, IAJ. IAJ, tu es là? Bonjour, Oxymore. Bonjour. Bonjour, Juan. Bonjour, la famille. Oui, je suis là. Vous m'attendez? Oui, on vous entend. Attendez ou pas? Bonjour. Bonjour. Oxymore, tu m'attends? Bien sûr. D'accord. Alors, bonjour. Bonjour, et je vous dis merci. Arrête. je voulais poser quelques questions, en fait. C'est Cubien qui préside toujours la commission dite électorale ou bien c'est quelqu'un d'autre? C'est lui. Vous m'attendez? Oui, c'est lui qui est là. Ton mandat finit bientôt, non? Alors, d'accord. Alors,
D'accord, je suis contente que cette liste-là, ils ont décidé de la révisiter. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce c'est lui qui va être au contrôle de cette révision ou bien cette liste-là, ils vont enlever tous ceux qui font partie du RDR, qui sont agrippés à cette liste-là. C'est eux qui vont la réviser ou il y aura des personnes neutres. Parce que si c'est eux, les mêmes, toujours, qui vont toujours la réviser, je pense que ça ne va pas avancer. Donc c'est pour ça que je pose la question. Ce sont eux qui auront toujours cette liste à la main ou bien c'est des personnes que les Ivoiriens vont désigner qui sont neutres qui vont le faire. Pour l'instant, on dit qu'il y aura une révision. Non, ça tient qu'à cela. Voilà, on attend. Mais comment ils vont procéder pour faire la révision là, nous on ne sait pas. Donc, on attend. D'accord. C'est bon? Aide. Elle va dans le métro. Ok, non, c'était ma préoccupation, quoi. C'est pour ça que je demandais pas. Parce que si c'est eux qui doivent tenir les manuels encore pour le faire, bah, ça va pas marcher. C'est pour ça que je dis, si c'est eux qui vont toujours tenir encore cette liste en main pour la réviser, je pense qu'on... Tu vas prendre les réseaux là. Ferme ton micro, après tu es bien stable, tu vas parler. Vous m'entendez? C'est une fuite en avant. Bah, pourtant, je suis... C'est une fuite en avant qu'ils sont en train de faire. Mais qu'on le veut ou non, ils vont aboutir à ce que le PPACI a dit. Cette fuite en avant là, nous on les voit venir. Vous pensez que le président de Gbagbo c'est quelqu'un qui dort? C'est pour ça que... Moi, attends, IAJ. Que je pose la question en fait. C'est pour ça que je pose la question parce que si c'est eux qui doivent toujours... Oui. Tu as un peu les réseaux, ça fait un décalage.